Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Formation d'une nouvelle coalition en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. L'Union des populations du Cameroun apporte son soutien au mouvement No, solidaire de la candidature de l'ancien bâtonnier Akérémouna. Le troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin, en Chine. De nouvelles mesures en faveur d'une meilleure transition économique pouvant assurer le bien-être de 2,4 milliards de personnes devraient être prises lors de ce grand rendez-vous. Et à la rencontre du groupe de danse Soukabe au Niger, cette troupe de danse a été formée en 2002. Elle est composée de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se sont fixés pour objectif d'exploiter le potentiel culturel de leur pays par le biais de chorégraphie. Au Cameroun, les ralliements politiques en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 se précisent. L'Union des populations du Cameroun, le parti historique de l'opposition, soutient désormais l'ancien bâtonnier et candidat Akérémouna. Un accord de coalition a été signé le 25 août entre l'UPC et le mouvement No. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Après le retrait de la candidature de l'Union des populations du Cameroun, UPC, dans la course pour la présidentielle, ce parti politique historique de l'opposition a rejoint le mouvement Now, une coalition qui soutient la candidature du bâtonnier Akérémouna. Pour la présidente Abiba Issa, ce choix est révolutionnaire. L'UPC est derrière ce candidat parce que l'UPC s'est dit, après 60 ans, la prise du pouvoir de la partie francophone, il est temps que nous passons la main à la minoritaire, à la zone minoritaire qui sont les anglophones. Donc aujourd'hui, s'il y a sécessionnistes, c'est parce que les anglophones se sont sentis marginalisés. Ils ont senti qu'ils n'ont pas de place dans ce pays. Aujourd'hui, l'Union des populations du Cameroun, qui est le plus vieux parti, est en train de montrer au peuple camerounais que nous, l'Union des populations du Cameroun, nous sommes pour le partage. L'acte fort de ce meeting conjoint UPC Now qui s'est tenu ce samedi 25 août 2018 à Yaoundé a été marqué par la signature d'un accord entre les deux mouvements politiques, un symbole qui vient redynamiser la candidature d'Akérémouna. Ce ralliement rebooste nos efforts déjà engagés. L'UPC au plan historique est engagé dans le combat pour la liberté du Cameroun depuis 1948. Et il le poursuit aujourd'hui. L'alliance entre les populations du Cameroun, UPC et le mouvement Now est la première coalition d'envergure depuis la déclaration finale des candidatures à la présidentielle du 7 octobre 2018. L'opposition gabonaise ira aux élections législatives et locales du 6 octobre en rang dispersé. Comme par le passé, deux camps se sont créés, celui des opposants qui appellent au boycott de ces scrutins, dont le chef de file est l'opposant Jean Ping, soutenu par l'ancien Premier ministre Jean Yégué Ndong, et l'autre camp est composé de ceux qui ont accepté d'y participer. Plus de précisions sur cette situation avec Adjijatou Badawi. La participation aux élections législatives et municipales divise la classe politique gabonaise. Le sénateur Jean Yégué Ndong, allié de l'opposant politique Jean Ping, a annoncé ce 23 août qu'il est non partant pour les élections législatives et locales des 6 et 27 octobre 2018. Alors que le Parti démocratique gabonais, parti de la majorité présidentielle, est résolument déterminé à conserver son nombre de sièges au Parlement et bien entendu au sein des municipalités. L'ancien Premier ministre Jean Yégué Ndong est un féru de la politique. Il a une certaine lecture à la limite de la maturité politique. Et le ancien Premier ministre Jean Yégué Ndong fait partie de la majorité de l'ancien candidat d'opposition, président Jean Ping. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. À présent, deux camps existent au sein de l'opposition. D'un côté, les alliés de Jean Ping et de l'autre, les opposants qui participeront à ces échéances électorales. Le camp de Jean Ping n'a de cesse de faire des appels au boycott de ces élections. La victoire du parti au pouvoir, le PDG, est incontestable. Le traumatisme de l'élection présidentielle de 2016 est prégnant dans les esprits. Les institutions en charge de l'organisation des élections agiraient. Il se poserait donc un problème de crédibilité.
À en croire certains analystes politiques, le scénario d'une opposition évoluant en rangs dispersés, comme ce fut le cas par le passé, pourrait se reproduire le 6 octobre. Pour l'heure, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, procède à la révision des listes. S'agissant de la campagne électorale, elle débutera le 25 septembre et s'achèvera le 5 octobre. Le prochain sommet sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin, en Chine. Il s'agira de la 3e rencontre de ce genre. De nouvelles mesures concernant le commerce et les investissements devraient être prises lors de cette rencontre pour dynamiser le développement économique du continent africain et pour assurer le bien-être de près de 2,4 milliards de personnes. Adidjatou Badawi. Les experts africains et chinois envisagent de nouvelles mesures de développement favorables à la transition économique du continent africain à l'issue du sommet de Beijing qui aura lieu les 3 et 4 septembre. Par ailleurs, le projet Ceinture et Route, qui a pour but la construction des grandes infrastructures à travers le continent, suit son cours. Le commerce et l'investissement sont les besoins les plus urgents des pays africains. Le couplage des infrastructures est un sérieux obstacle au développement de l'Afrique. L'initiative Ceinture et Route vient de réaliser l'interconnexion dans les 5 domaines suivants: infrastructure, politique, investissement, commerce et les échanges entre les peuples. La connectivité dans toutes les régions est ce que l'Afrique doit de toute urgence promouvoir. Grâce au partenariat sino-africain, le rapport sur les perspectives économiques publié en 2017 par la Banque africaine de développement et par le Programme des Nations Unies pour le développement prévoyait une progression globale de la croissance du continent de 3,4% en 2017 à 4,3% en 2018. Toutefois, l'agriculture demeure, selon les experts, le défi majeur des gouvernements africains. L'agriculture est la voie à suivre pour ceux qui veulent vraiment inspirer l'Afrique afin de réduire la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on parle de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Car une fois que vous avez un emploi, au moins, il n'y a pas de pauvreté. C'est en 2000 que le Forum sur la coopération sino-africaine a été initié. Il a permis d'établir une plateforme de coopération multilatérale stable, équitable et à long terme. En 2015, le président chinois Xi Jinping avait annoncé que la coopération sino-africaine contribuerait à promouvoir le bien-être de 2,4 milliards de personnes. À la rencontre de Soukabé, un groupe de danse de renommée sous-régionale au Niger. Cette troupe a été créée en 2002. Elle a pour objectif d'exploiter le potentiel culturel du pays par le biais de chorégraphie, tout en utilisant de temps en temps un support musical moderne, un art à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Sadouelizé Mokhtar. Créé en 2002, le groupe de danse Soukabé, qui signifie jeune en langue fulfulde, fait partie du peloton de tête des groupes de danse au Niger. Composé de jeunes exclusivement de danseurs des deux sexes, le groupe Soukabé a été de toutes les manifestations culturelles organisées ces dernières années au Niger. Tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de la culture nigérienne, nous prenons les sons et nous posons une chorégraphie là-dessus. En dehors des variétés nigériennes que nous faisons des danses typiquement modernes. Sous la houlette de Ayuba Chemogo, un des danseurs du célèbre groupe nigérien Gabiro, ces jeunes exploitent le potentiel culturel nigérien dans leur chorégraphie tout en utilisant parfois un support musical moderne. Soukab a toujours fait voyager la culture nigérienne. Et moi, quand je les vois sur scène, je suis tellement content pour cette formation. Je suis tellement fier de les voir dans les pas de danse, dans l'accoutrement, dans leur façon de faire. Ça sent le Niger, ça vit le Niger. Et grâce à Soukabé, le Niger voyage. La renommée du groupe a dépassé les frontières nigériennes. Il a participé à plusieurs festivals dans la sous-région avec à la clé des prix remportés. Vainqueur du prix de l'originalité du jury au festival Denisho, organisé au Burkina Faso en 2002, le groupe va également remporter 3 prix, dont la première place en théâtre à l'édition 2003. Un nouveau président a été élu le 25 août à la tête de la Fédération béninoise de football. Il s'agit de Mathurin de Chacus, le président des Dragons de l'Ouémé. L'un des clubs phares du pays a été nommé pour un mandat de 4 ans à l'issue d'un congrès électif qui s'est tenu à Porto Novo. Reportage de notre correspondant Leftionou.
Mathurin de Chacus est élu président de la Fédération béninoise de football. C'est à la faveur d'un congrès électif tenu au siège de la Fédération ce samedi 25 août 2018 à Porto Novo. Mathurin de Chacus était le seul candidat en lice avec la liste Bénin Football Nouveau Départ. Il a obtenu 55 voix pour, 18 contre, 1 nul et une abstention après le vote des 75 délégués présents au congrès. Il dirigera l'institution pour un mandat de 4 ans. Dès cet instant, je ne suis plus le président d'une liste, mais le président de tous les acteurs impliqués dans la gestion du football de notre pays, car c'est ensemble que nous allons bâtir un football moderne et performant. Le nouveau président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football est préoccupé par la renaissance du football au service du développement. Il a placé son mandat sous le signe de la transparence, la crédibilité et l'instauration d'un climat de paix au sein de la famille du football. Il s'engage à promouvoir des talents à travers la formation et les différents championnats. Nous avions aujourd'hui le sentiment de pouvoir effectivement satisfaire le Bénin. Nos attentes que la balle roule et qu'elle roule positivement pour le Bénin, pour la jeunesse béninoise. C'est un opérateur économique qui a réussi. Je pense que par rapport à cette réussite qu'il a connue dans les affaires, il va imprimer aussi sa marque. Et vivement que tous les membres du comité exécutif l'accompagnent. Autre défi, le football féminin connaîtra un regain à travers son programme de développement du football béninois. Pour rappel, Mathurin de Chacus succède à Anjorin Moucharafou à la tête de la Fédération béninoise de football, en poste depuis 2008. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.